Bienvenue alors dans cette vidéo qui sera consacrée alors aux avantages d'avoir une carte de crédit et de l'utiliser aux États-Unis. Je ne parle pas de carte de guichet automatique, je parle de carte de crédit. Entendez par là une carte sur laquelle on met un montant que vous pouvez dépenser sans en avoir de l'argent et payer après, peut-être un mois ou dépendamment de la période. Nous allons aller dans les détails au besoin. Alors, si ce sujet vous intéresse, je vous prie alors de rester et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. D'entrée en jeu, la carte de crédit aux États-Unis est plus ou moins obligatoire pour tout le monde, pour se faciliter la vie, et j'en ai donné assez de témoignages là-dessus. Alors, droit au but. Alors, quels sont alors les avantages d'utiliser une carte de crédit? Pour beaucoup de personnes ont eu beaucoup d'expériences mauvaises parce qu'ils n'ont pas été responsables. Par exemple, après avoir dépensé l'argent, c'était le moment alors de payer, ils ont oublié et souvent beaucoup sont mal éduqués, on dit minimum payment et ils payent que le minimum payment quand alors le montant restant alors génère des intérêts et c'est ça souvent qui conduit alors à la catastrophe. Mais si des gens souhaitent avoir une éducation sur l'utilisation des cartes de crédit, je me ferai le plaisir alors d'en donner une. Eh bien alors, quels sont ces avantages si on l'utilise bien? Généralement, il y a beaucoup de compagnies de cartes de banque qui offrent des cartes de crédit avec des bonus. Par exemple, quand Discover vous accepte pour la première fois, on peut vous donner 50 $, 100 $ pour vous souhaiter la bienvenue. Ce n'est pas un jeu derrière ça. Ils n'ont pas le temps pour faire la publicité. C'est que celui qui dit à quelqu'un d'ouvrir ce compte, s'il y a bonus, eh bien, on donne ce bonus-là à la personne. Et celui qui ouvre le compte aussi recevra alors ce bonus. Et il y a ce qu'on appelle le cashback. Par exemple, si vous dépensez 1 $, on vous donne 1 point par exemple. Ou bien on vous donne quelques virgules. Je pense que cette année, par exemple, grosso modo, le montant que j'ai eu pour les cashbacks, ça peut avoisiner, juste pour utiliser la carte, plus de 700 $ déjà. C'est vrai que je dépense beaucoup aussi. Ce n'est pas une raison pour dépenser trop. Il y a ce qu'on appelle des rewards points ou bien des points, par exemple, de fidélité qu'on vous donne. Et ces choses-là, par exemple, vous voulez acheter alors du carburant. Si on prend par exemple la famille de supermarchés de Kroger, par exemple, autant quand vous dépensez 100 $, vous allez alors à la pompe, vous avez une réduction au moins de 10 cents sur le gallon. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut. Et par exemple, vous avez American Express, pas celui pour lequel on paye chaque année. Et attention, il ne faut pas prendre des cartes qui vous demandent de payer alors des frais chaque année. Mais le simple de American Express, par exemple, ça vous donne des points. Par exemple, si vous voulez voyager par Delta, il y a plusieurs. Je donne l'exemple alors de American Express. Vous pouvez utiliser le point que vous avez généré alors comme cadeau chez alors American Express pour payer le billet d'avion. Je me rappelle, moi, invité à un mariage où j'étais rentré, le billet coûtait 700 $. Ce sont les points que j'avais sur American Express que j'ai utilisé alors pour payer le billet. Et je pense que j'ai voyagé aussi à plusieurs occasions. J'ai utilisé les points et je crois que j'en avais acheté au total 6 billets d'avion sans payer, uniquement à utiliser que les points que American Express me donne. Alors, c'est ce qu'on appelle le frequent mile. Et on en reviendra dessus au besoin. Ce qui est encore important, par exemple, ici, c'est le niveau de sécurité. Supposons que vous allez acheter quelque chose en ligne ou même physiquement avec votre carte de guichet automatique. Quand on prélève l'argent, l'argent part automatiquement. Mais avec la carte de crédit, il y a une garantie. Quand on utilise la carte, l'argent ne part pas. Le premier, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 3 jours, dépendamment de la politique entre la banque et le marchand. Et donc, s'il arrive que ce que vous avez acheté, vous ne reconnaissez pas alors cela, l'argent, vous ne devez rien du tout. Alors que pour la carte de guichet automatique, l'argent est parti, c'est parti. Et c'est très, très compliqué souvent. Alors, cela oblige alors les vendeurs à être honnêtes. Ils ne peuvent pas déclarer quelque chose que vous n'avez pas acheté. Ils ne peuvent pas voler votre argent et vous êtes alors en contrôle. Il y a aussi ce qu'on appelle souvent pour ceux qui sont, bon, par exemple, vous venez d'avoir par exemple la carte de Discover. Discover vous donne par exemple 12 mois
et vous dit que vous pouvez dépenser par exemple 5 000 $, mais vous allez payer minimum pendant les 11 mois et au 12e mois, vous payez la totalité. Supposons que vous avez besoin alors de dépenser 5 000 $, vous n'avez pas d'argent cash, avec votre carte de Discover, vous dépensez tout l'argent là et vous pouvez payer un peu. Et c'est ce qu'on appelle le zéro APR. Le zéro APR, ça veut dire que vous ne payez pas la totalité de la dette, vous payez seulement le minimum. Supposons que vous avez dépensé 5 000, on dit que le minimum c'est 35 $. Au lieu de payer alors 5 000 $, vous payez alors que 35 $ les 11 mois. Si on vous donne le 12 mois pour cela, il y a des banques qui donnent 15 mois. Et alors, vous utilisez cet argent-là et vous allez payer alors par après. Attention, si vous n'avez pas une grande limite pour votre carte, ce n'est pas conseillé de dépenser tout l'argent dessus. C'est mieux de dépenser 30% au maximum alors du montant alloué pour ne pas alors avoir une mauvaise note sur votre historique de crédit. Alors, partant de sur cette base, vous avez des fois une période de grâce pour le paiement, ce que vous n'aurez pas pour des dettes alors usuelles. Ce qui est important ici, par exemple, si vous voulez alors acheter des billets d'avion, tout ça, c'est la carte de crédit, vous n'avez pas besoin de dépenser l'argent que vous avez économisé, vous payez peut-être par après. Et plus loin, il y a alors des systèmes qui vous permettent alors d'avoir une garantie que votre argent est uniquement dépensé par vous. Et c'est accepté partout. Vous prenez la carte de crédit ici, vous pouvez acheter des choses un peu partout dans le monde. Ce n'est pas par exemple EcoBank qui va être peut-être limité, local ici, là. C'est accepté partout. Ce qui est encore important ici, c'est ce qu'on appelle building your credit. Autant que vous utilisez de façon responsable le montant que vous avez sur votre carte de crédit et que vous ne dépassez pas les 30% du montant alloué, vous aurez alors des points. Et sur cette base, si vous voulez louer par exemple une maison, ce score est important. Si vous voulez acheter une voiture, pratiquement tout ce que vous aurez à faire dans la vie en Amérique, vous avez besoin alors de cet historique. Et si vous voulez acheter même une maison à crédit, une voiture à crédit, un téléphone à crédit, tout à crédit, avoir une très bonne historique de crédit alors vous permet de faire ça. Et dans la plupart du temps, si vous n'avez pas une historique de crédit, il vous sera très difficile alors de louer alors une chambre là où c'est exigé qu'on doit faire le background check. Si vous n'en avez pas, alors c'est pas souvent bien. En clair, il y a plusieurs avantages à avoir une carte de crédit. Ce qui est important, c'est de savoir la date de paiement et de savoir que quand la période de grâce est partie, a été épuisée, il faut payer la totalité pour éviter que la dette ne génère des intérêts. Plus loin, si vous êtes alors un bon client, il arrive que, par exemple, vous avez une limite de crédit de 5 000 $, la banque peut vous envoyer alors des chèques que vous pouvez prêter cet argent-là et vous payez seulement 3%. Supposons que par 1 000 $, vous payez 30 $. Et vous pouvez dépenser alors 4 000 $ et vous payez alors 30 fois 4, ça fait 120 $. C'est tout l'intérêt que vous aurez à payer sur les 4 000 $. Et vous allez payer alors un peu, tel que je l'avais expliqué, cet argent-là. Et jusqu'au 11e mois, parce que généralement, ils donnent 12 mois ou des fois 15 mois. Mais comprenons ça simplement. Si on vous donne N mois pour ne pas payer d'intérêt, alors N-1 mois, vous payerez que le montant minimum, mais au mois N, il faut payer le solde pour éviter d'avoir des intérêts. Et vous pouvez faire ce prêt d'argent-là sans sortie carte de crédit aux États-Unis. Et si ce sujet vous intéresse, vous souhaitez avoir une éducation seule à seule, vous pouvez me consulter. Mais cette fois, ça va être une consultation payante parce que vous êtes nombreux et vous voyez que ce travail-là n'est pas facile. Je risque de vieillir prématurément. Alors, pour m'encourager, surtout que ces montants-là, si je les prends, c'est pour faire des projets sociaux. Et donc, si je vous demande de payer, vous devriez même être heureux parce que je vais utiliser cet argent peut-être pour construire une école quelque part, ou bien pour faire des tables banques quelque part, ou bien pour faire du reboisement. Donc, en fin de compte, vous contribuez à donner du sourire à des gens quelque part. Allez,
On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné alors sur cette chaîne, je vous prie alors de le faire maintenant parce que si vous ne le faites pas, je vais commencer par pleurer. Bon, je sais que vous ne voulez pas que je pleure. Eh bien, je suis toujours très content de vous retrouver par ici. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.